Le jour du 5e anniversaire de mon fils, j'ai enfin compris qu'il ne m'aimait pas, ni moi, ni notre fils. Maman, on doit vraiment quitter papa. Ne t'inquiète pas, Ning Ning, maman sera toujours là. Maman te protégera toujours. Qui aurait cru qu'un accident de voiture me ferait perdre un rein? Et Nian Nian. Il a aussi perdu un œil. Mon fils, hémorragie importante dans le bas de l'abdomen gauche. Il faut opérer rapidement. Ne t'inquiète pas, Nian Nian. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Papa est là, Nian Nian. Nian Nian, Nian Nian. Ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Docteur, docteur, docteur. Je suis son mari. Docteur, je vous en supplie. Sauvez-la. Ma femme, laissez-moi entrer, docteur. Oh. Ce jour-là, Zhu Xijin, qui avait apporté les nouilles froides, était paniqué. Se mettre à genoux en public pour me demander pardon. Je pensais que c'était l'éveil d'un amour fragile entre la vie et la mort. Alors donnons à papa 100 jours supplémentaires d'épreuve. Si papa réussit, nous resterons pour toujours. Papa promet. Il fera en sorte que maman et Nian Nian soient satisfaites. Ma femme, en réalité. Ce qu'on appelle un fils prodigue, n'est qu'un piège qu'il a soigneusement planifié. En réalité, le bonheur que mon fils et moi pensions avoir, était déjà marqué d'un prix dans l'ombre. Vice-président. Les yeux de Nian Nian sont vraiment utiles. Mumu peut sortir de l'hôpital. Xuan peut donc être tranquille. Ce n'était pas en vain que j'ai provoqué cet accident. Monsieur Su, Mademoiselle Luo, aussi bien soit-il. Ils ne sont pas votre épouse. Est-il juste de lui arracher les organes du jeune maître pour elle? Ça suffit. Ce que je fais ne vous regarde pas. Xuan n'est qu'un enfant. Je peux regarder sans intervenir. De toute façon, perdre un œil ne devrait pas affecter la vie. Mais, Monsieur Fu, pouvez-vous garantir que Madame et le jeune maître ne découvriront jamais la vérité? Ils ne le sauront pas. Je le cache très bien. Et Qingli et Nian Nian m'aiment beaucoup. Le jour de l'accident de voiture, Nian Nian, 6 ans, était allongée dans un lit de soins intensifs. Elle tremblait de douleur. Maman, où est mon œil gauche? Pourquoi je ne le vois plus? C'est de la faute de maman, Nian Nian. C'est maman qui n'a pas. Je t'ai bien protégée. Chaque année, ça ne fait pas mal. Maman, sois sage, ne pleure pas. Je me déteste de l'avoir emmenée. Je me déteste de ne pas avoir protégé. Je ne mérite pas d'être une mère qualifiée. Mais en réalité, la personne que je devrais le plus haïr, c'est Fusiki. Puisque Xuan et son enfant vont presque bien. Il est temps de les ramener vivre ici. Organise cela rapidement. Oui. Souviens-toi. Ne laisse jamais Qingli être au courant de cette affaire. D'accord. Nian Nian. Maman, en fait, papa est un menteur. Il a toujours joué la comédie devant nous. Nian Nian. C'est la faute de maman. Qui t'a fait subir tant de souffrances. Maman ne pleure pas. Les 100 jours d'épreuve sont déjà terminés. Maman, emmène Nian Nian avec toi. Ah ah. Après-demain. Nous partirons définitivement.
Directeur Nian Nian. Je suis de retour. Nian Nian, tu as pensé à papa. Devine quel cadeau je vous ai apporté. Chérie, c'est ton cadeau. C'est la petite voiture préférée de Nian Nian. Papa. Regarde, Nian Nian, qu'est-ce que c'est? C'est le jouet voiture préféré de Nian Nian. Tu aimes. J'aime. Je vais d'abord me changer. Il pense toujours que Nian Nian est si heureuse chaque année, parce que Nian Nian aime ça. Mais... Nian Nian. Pourquoi ne dis-tu pas à papa que tu détestes les petites voitures? Parce que c'est un cadeau de papa. Nian Nian aime tous les cadeaux de papa. Nian Nian, tu n'es pas contente aujourd'hui. Ça t'importe si tu es heureux ou non. Signe ici, s'il te plaît. Pour l'instant, ne mets pas femme. Tu te souviens de Luo Xuan? Elle a un enfant, n'est-ce pas? Elle est toujours à l'étranger. Maintenant, son enfant est malade, elle doit revenir en Chine. Elle n'a même pas de famille, une fille. Alors je voudrais qu'elle reste quelques jours chez nous. Tu vois? Je dis ça comme ça, sans y penser vraiment. Si ça te dérange. Moi ça ne me dérange pas. Ramène-la à la maison. Chérie. Tu es vraiment gentille, je suis tellement heureux de t'avoir. Je te promets une condition. Maintenant, c'est à toi. Pourquoi es-tu si pressé de signer? Je m'y suis habituée. Peu importe à quel point c'est important. Tant que Luo Xuan a besoin de Fusigine, je partirai immédiatement. Désolé, Xiaoli. Ce soir, il y a une urgence au travail. Je ne peux pas rester avec toi et Nian Nian. Vai, occupe-toi de tout. Je te rattraperai ce soir pour me rattraper avec toi et Nian Nian. Ma chérie. Je t'aime. Dépêche-toi. Ce cadeau qui nous fait plaisir. C'est aussi quelque chose que tu fais naturellement. Nous ne sommes pas les seuls à être des copies. Les cadeaux le sont aussi. Votre Majesté, nous. Le premier jour de l'accident, mes yeux ont disparu. Papa m'a gardé pour la première fois. Il pleurait en me réconfortant. N'aie pas peur. Si c'est un rêve, je voudrais qu'il dure toujours. Troisième jour après l'accident. Papa vient chaque jour s'occuper de maman et de moi. Papa est guéri. Je suis très heureux. Papa t'aime vraiment beaucoup, toi et maman, chaque année. Laisse papa s'occuper de toi et de maman pour toujours, d'accord. Nini aime aussi beaucoup, beaucoup papa. 25e jour après l'accident. Je mets un bandeau sur les yeux. Comme ça, personne ne se moquera de moi. C'est un démon. Ses yeux ne bougent pas. Démon, 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 démon. Mais ce n'est pas grave. Papa et maman m'aiment beaucoup. Je suis désolée. Ce n'est pas grave si maman ne t'a pas bien pris soin de toi. Maman appartient au passé. Oui, c'est du passé. Il a déjà signé le divorce. Demain, nous partirons définitivement.
Mumu va bien. Ses yeux ne le dérangent pas. Le médecin a dit que Mumu se rétablit très bien. Les lunettes sont très confortables. Sœur Si, je te dois vraiment beaucoup cette fois. Tant que tu es heureuse. Je suis prêt à tout faire. Alors, on se voit dans le cœur. S'il savait que Mumu utilise ses yeux collants, serait-il très en colère? Si Jin. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Ne t'inquiète pas, il ne le saura pas. Et puis, Mumu est tellement adorable. Même s'il le savait, il comprendrait très bien. Maman, on reviendra demain, d'accord? Désolée, je suis en retard. Monsieur le directeur, écoutez-moi, ce n'est qu'un malentendu, monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Ne te méprends pas, Kingli. Je viens aussi d'apprendre que Xuan et Mumu sont rentrés au pays. Par hasard, je les ai rencontrés ici. Alors j'en ai profité pour m'inscrire, tu vois. Entrez, sœur Kingli. Ça fait longtemps, Mumu. Voici ton petit frère Nian. Vous avez beaucoup de prestige. Maman, il est borgne. C'est dégoûtant. Chef, ne vous fâchez pas. Mumu n'est qu'un enfant. Il ne comprend pas. Nous, les adultes, ne devrions pas nous disputer avec un enfant, n'est-ce pas? Oui, Kingli, elle est immature. Elle dit tout ce qu'elle voit. Mumu, dépêche-toi de t'excuser auprès de Ning Ning. BL, je n'ai rien dit de mal. Le borgne. C'est vraiment dégoûtant, je ne veux pas jouer avec lui. Et, toi? C'est une blague. Maman, je veux rentrer à la maison, on y va. Kingli. Ah. Si Jin. Fou Si Jin. Tu ne nous as finalement jamais déçus, ni Ning Ning ni moi. Pas du tout. Nous éloigner de plus en plus de nos propres mains. Peppa, je pense que je sais où est le salon. Et, il y a de beaux magazines ici. Merci, Peppa. Il y a aussi de la belle musique ici. Reine maman. Regarde mes yeux, ne sont-ils pas beaux? Ce n'est pas grave. Maman, mes yeux sont très beaux maintenant aussi. Ning Ning, sois sage, maman va te verser un verre de lait. Après-demain, nous partirons, d'accord. Voici la maison de l'oncle. Ah. Monsieur le directeur, monsieur le directeur. Xuan et les autres n'ont pas trouvé de logement. Je pense que nous sommes tous amis. Alors, laisse-les venir chez nous pour quelques jours. Directeur. Tu ne vas pas t'en offusquer, j'espère. J'ai déjà réprimandé Mumu pour ce qui s'est passé cet après-midi. Tu vois, il ne reste plus que ça. Chérie, tu es vraiment gentille. Emmène Mumu dans la chambre d'abord. Chérie, pourquoi fais-tu tes valises? Où allez-vous? Chérie, pourquoi fais-tu ta valise? Où allez-vous? Il se sent toujours mal. Je l'emmène se changer les idées. Très bien, je vais changer de vêtements d'abord. La vilaine, rends-moi mes lunettes. La vilaine. Pas de lunettes, pas d'amour. Rends le bandeau à Nian. Nananer, je ne le ferai pas. Si tu en as le courage, frappe-moi alors. Ah 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 ah.
Sœur Kim Ning, les yeux de mon fils. Sont-ils beaux? Le médecin a dit que les yeux de Mumu avaient un problème. Il risque très probablement de devenir aveugle. Sijin a cherché une solution, en recherchant des dons d'organes à l'échelle nationale. Ces nouvelles lunettes, c'est vraiment autre chose. Mumu n'a non seulement pas eu de rejet, mais il est même en meilleure santé qu'avant. Tu vois, de qui sont ses yeux, au juste? Je dois vraiment remercier cette personne. En fait, il y avait plusieurs correspondances à l'époque. Mais ton père a choisi un enfant de 5 ans, pour réduire les risques. Il a dit que c'était plus sûr. Il a dit que c'était plus sûr. Ah, sœur Jinli. Les yeux de ton fils sur le visage de mon fils. C'est tellement beau. Ah, tais-toi. Ah ah ah. Ah, tais-toi, je te dis, ah ah ah. Xiaquin, espèce de folle. Je te préviens. La cicatrice sur ta taille. Sijin t'a menti en disant que c'était un accident de voiture. En réalité, c'est à cause d'un don de rein. Ce n'est pas seulement les yeux de ton fils, mais aussi ton rein. Ce sont tous des cadeaux que Sijin m'a offerts. Toi et ton fils êtes les nouveaux modèles que le chauffeur m'a préparés. Tu n'as pas le droit d'appeler le méchant. Ne vous moquez pas de ma mère. Ah. Ah ah. Monsieur le directeur, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis juste. Est-ce que ça fait mal à toi-même? J'ai peur que l'oncle et les autres nous maltraitent, ma mère et moi. Ah 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 ah. Chiaculin. Est-ce que je ne t'ai pas donné assez? Pourquoi tu t'en prends toujours à Liu Xuan et aux autres? Calme-toi un peu. Je vais les emmener vivre ailleurs. On y va. Papa. Papa. Maman, ça fait mal. Tiens, tiens. Maman a vraiment très mal. Vraiment très mal. Nouveaux éléments. Maman, n'aie pas peur. Il y aura toujours Nian à l'avenir. Chaque année, je te protégerai. Maman, allons-y, d'accord. Saute. Il mange du miel. Je mange du poison. Fu Sijian, ton amour. Nous n'en voulons plus. Sijian. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, réponds au téléphone. Maître, allons-y. Directeur, chaque année.
Je suis de retour. Contrat de divorce. Quand ai-je signé? Manager Chia. Où es-tu allé avec Nian? Tu n'as pas le droit de me quitter. Bonjour, le numéro que vous avez composé est actuellement occupé. Veuillez rappeler plus tard. Le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez réessayer plus tard. Bienvenue à la maison A. Tu m'as fait peur. Allez IA. Eh bien, tu n'es pas fatigué. Je te fais un massage. Voici les côtes braisées préférées de Nian. Merci maman. Manger. Certaines personnes sont vraiment partiales. Maman, je veux aussi manger des côtes de porc braisées. Papa, merci. Mange en plus. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ah, tu n'es pas. Tu as vu. Je veux divorcer. C'est absolument impossible. Xiao Kangli sera à moi pour toute sa vie. Si Jin. Kangli Nian. Sikin. C'est moi. Xuan. Pourquoi es-tu venu? La dernière fois, tu es parti soudainement. Je t'ai envoyé un message, tu ne m'as pas répondu, j'ai peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti, n'est-ce pas? C'est sûrement parce que moi et Mumu étions trop gênants. Nouveau Compréhension est parti de chez lui. C'est exactement ce qu'il a fait la dernière fois. Avant, Xia Kangli avait emmené Nian pour fuguer de la maison. Ce qui m'a valu de prendre soin d'eux avec un dévouement sans faille. Veut-il refaire le même coup? C'est de ma faute. Sinon, je ferais mieux de partir. Où pourrais-tu aller, tout seul et sans famille? Alors, comprends-moi. Le petit jeu du « laisser faire pour mieux attraper », Monsieur Chia. Tu penses vraiment me maîtriser? Ne fais plus de caprices. Reviens vite. Il reviendra de lui-même, sage. Il y a un système. Beaucoup plus léger. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Bouillie parfumée. Boue verte. Le café est pour toi, merci. Tu n'étais pas parti à l'étranger. C'était ennuyeux là-bas, alors je suis revenu. Toi, la meilleure élève célèbre de toute l'école de Xiamen. Je ne pensais pas te rencontrer ici.
En Chine. Je vous remercie beaucoup pour la reconnaissance de votre entreprise à mon égard. Mais je suis désolée. J'ai déjà trouvé ma vocation pour la vie. Peu importe ce que je fais, je ne peux pas laisser mon enfant souffrir avec moi. J'ai entendu dire que tu t'es marié. Ton mari accepte que tu sortes. Parti. Ah. J'ai créé une entreprise à l'étranger ces dernières années. Et maintenant je veux revenir développer mon pays. Je me demande si le brillant étudiant Chia accepterait de revenir m'aider. Mais cela fait des années que je n'ai pas touché à mon domaine. Peu importe ce que je fais, je ne peux pas laisser mon enfant souffrir à cause de toi. Que dois-je faire? Animer une enchère. Si d'autres apprennent que dans le monde des affaires, le froid et impassible Jam est si tendre avec une femme, ils seront absolument surpris. Frère, puisque quelqu'un ne l'apprécie pas, alors je vais m'en charger. Je veux que tu sois la femme la plus heureuse. Papa riche, je veux jouer à l'ordinateur, hein. Je travaille. Tu joueras la prochaine fois, Vai. Je ne veux pas, je veux jouer maintenant. Toi. Quatrième sœur. Pourquoi es-tu fâchée? Ce n'est qu'un enfant. Toujours aussi sage chaque année. Il apporte du lait à papa. Papa sera sûrement content, Papa boit du lait. Papa, combien de fois t'ai-je dit de ne pas m'embêter quand je travaille? Chaque année, cela n'arrive jamais. Siji. Tu m'as parlé la dernière fois de l'appel d'offres du groupe Tianchen, ce fameux jeune président prometteur. Quelle est donc son origine? Moins de 30 ans, parti de rien. Il a mis seulement 6 ans pour bâtir un empire commercial. Si je pouvais collaborer avec lui, je pourrais vraiment gravir les échelons rapidement. Exactement. C'est pourquoi beaucoup d'entreprises font des offres, moi y compris. Tu ne reviens toujours pas. Chiaku dit. Qu'est-ce que tu fais exactement? Que se passe-t-il, directeur général Jam? Plutôt que d'être supérieur et subordonné, je préfère que nous soyons amis. Je vois, vieux camarade. Tu es toujours là. C'est un peu fatigant maintenant. C'est toujours mieux que de devoir payer des frais de préoccupation plus tard, non. Une simple enchère. Cela ne vaut pas la peine d'être comparé. Ton corps est plus important. Maintenant, il faut manger sagement. Merci de t'inquiéter. Je sais ce que je fais.
Xiaokingli, tu ferais mieux de ne pas mettre ma patience à l'épreuve. Maman fait tremper ses pieds. La maîtresse dit que les enfants qui font tremper leurs pieds grandissent plus vite. Nian Nian est vraiment une petite grande personne maintenant. Maman, ne pleure pas. Si quelqu'un te fait du mal, tu dois absolument le dire à Nian Nian. Nian Nian est là pour protéger maman. Maman te fera vivre une vie meilleure qu'avant. Sœur Si, tu m'emmèneras à ta cérémonie de remise des prix, n'est-ce pas? J'ai étudié à l'étranger. Peut-être que je peux t'aider. D'accord. Siquin, j'ai appris une nouvelle technique de massage. Tu veux essayer? Allons-y. Tu ne m'invites pas à jouer. Je veux jouer quand même. Au jeu alors. Pas de jeu, pas de plaisir. Ah, je savais déjà qui manquerait à cette enchère. Et ce ne serait pas vous, vice-président. Ah. Après tout, notre vice-président est le plus jeune de Hangzhou, le plus compétent. À mon avis. Le groupe Tiancheng s'installe à Hangzhou. C'est pour le poste de vice-président qu'ils viennent. Ah. Comparé à vous, anciens, qui avez navigué dans le monde des affaires pendant des décennies, j'ai encore beaucoup à apprendre. Ah aïe. Celle-ci doit être la petite amie d'enfance préférée du vice-président. Mademoiselle Luo, n'est-ce pas? Ah. On dit partout que le président Fu est follement épris de vous. Si vous n'étiez pas parti soudainement à l'étranger il y a quelques années, Madame Fu serait aujourd'hui vous. Ah. Puisqu'elle a amené Kim Mei ici, Madame Fu risque de devenir la plus grande risée de Hansheng. Qui à Hansheng ne le sait pas, c'est Madame Fu. Elle n'est qu'un substitut. Il semble que cela ne prendra pas longtemps. Monsieur Fu va divorcer et accueillir cette Kim Mei. Je pense que c'est. Alors, c'est comme ça que le monde me voyait, moi et Qingjian, pendant ces 6 années. Ouais. Sœur Si, tu es libre demain. Je voudrais ne rien penser du tout. Ces jours-ci, je suis déjà très fatiguée au travail. Tu pourrais arrêter de compliquer les choses, s'il te plaît. Et, c'est si beau. Regarde vite, elle est en jeu. Je joue, nous tombons. You can't shoot me down with your arrows, you rhyme. 'Cause I'm killer, I'm the winner in this war. Comment ça peut être lui? Xiaokingli. Je savais que tu ne pourrais pas t'empêcher de venir me chercher. Xiaokingli n'est-elle pas partie? Comment peut-elle être ici? Sœur Qingli est là. Pourquoi ne pas prévenir Sijin à l'avance? Quel rapport ça a avec toi? On dit que Sijin passe tout son temps avec moi. Alors Sœur Qingli est jalouse et a quitté la maison.
Je me sens vraiment coupable. Je suis très heureux que tu sois venu aujourd'hui. Écarte-toi. Sœur Xinin, tu ne te méprends pas. Je suis vraiment juste une bonne amie de Sijan. Tu es revenue, toujours une femme de famille riche. Sœur Xini. Et je dis quelque chose de mal. Je t'ai rendue malheureuse. Ne me force pas à supprimer. Xiaqingli, arrête de faire l'enfant. Tu as entendu, hein? La personne que Sijin chérit le plus, c'est moi. Si tu as un minimum de lucidité, ne réapparais jamais devant moi de ta vie. Sois tranquille, Fu Siqing est une bonne personne. Je te trouve raisonnable. Mais cette gifle. Arrête. Tu oses me frapper. C'est Xiaqingli que je frappe. Toi. Quatrième sœur. Ne blâme pas sœur Qingli. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-moi. C'est moi qui l'ai mise en colère. Présente des excuses à Xuan. Laisse-moi lui présenter des excuses. Monsieur Fu, vous n'êtes pas bien réveillé aujourd'hui. Xiaqingli. Tu es venu aujourd'hui pour me demander de faire la paix. Si tu ne présentes pas d'excuses à Xuan, ne rentre pas à la maison aujourd'hui. Je pense que Monsieur Fu s'est mépris. Premièrement, nous sommes déjà divorcés. À partir de maintenant, plus aucune relation. Deuxièmement, je suis venue ici aujourd'hui pour une affaire sérieuse. Je n'ai pas le temps de rester avec vous, à jouer à des jeux de jalousie. Est-ce que je suis assez claire maintenant? Petit couple. Si tu penses que parce que j'ai été gentil avec toi récemment, tu peux te permettre d'agir ici sans crainte, je te le dis. Tu te trompes de calcul. Lâche-moi. Maintenant, tu dois soit t'excuser auprès de Luchuan, soit tu ne rentreras jamais chez toi. Je ne m'excuserai auprès de personne. Et je n'ai pas l'intention de retourner dans cette maison qui ne m'appartient pas. Lâche-moi. Je t'ai déjà donné une chance. Ne sois pas ingrat. La dignité se mérite. On n'en a pas besoin, mais on ne peut pas non plus. Sister Xinli doit être en colère contre moi. Sœur Si. Sinon, je vais partir. Peut-être qu'après mon départ, Sœur Xinli ne fera plus de scène. Sortie. Tu n'as pas besoin de partir. Xiaqingli. Tu veux vraiment me faire honte devant tout le monde, n'est-ce pas? Nous sommes mari et femme. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Mari et femme. Le vice-président n'a-t-il pas vu cet accord de divorce? Xiaqingli, toi. Tu es si beau. Avec un tel charisme, et une telle mise en scène. Je ne l'ai jamais vu à Hangzhou. Ça a l'air familier. Chut, ne dis rien. Il arrive. Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'aide? C'est ma femme. Ce n'est pas aux étrangers de s'en mêler. Tu ne cesses de m'importuner. Peux-tu les arrêter pour moi? Avec plaisir. Ouais. Demande-lui. Si Monsieur Fu ne veut pas que cela prenne de l'ampleur, j'espère que cela s'arrêtera ici. Tu me menaces. Tu devrais savoir où tu es. Si tu veux encore enchérir. Monsieur,
C'est ton mari? Non. Il n'a pas l'air fameux. C'est mon ex-mari. J'ai dû être aveugle à l'époque. Ce n'est pas grave, je vais les éblouir sur scène. Xiaqingli. C'est parce qu'il est là que tu te permets d'être insolente avec moi. Je te garantis que tu vas le regretter. Qui est-il et pourquoi aide-t-il Xiaqingli? Que se passe-t-il exactement? La séance d'enchères va commencer bientôt. On ne voit même pas le responsable. Pas même le secrétaire Wang. Ce groupe Tianshan ne se moque pas de nous, j'espère. Et, ne dis pas n'importe quoi. J'ai entendu dire que le responsable est aussi de Heishan. Peut-être qu'il est justement assis en bas en ce moment. Sijin, ne t'inquiète pas. Les grands héros étrangers font tous partie du même cercle. Je serai là pour la mise aux enchères. Nous allons forcément gagner. Attends. Bienvenue à tous à la conférence d'appel d'offres du groupe Tianshan. Je suis la responsable de cette conférence d'appel d'offres, Xiaqingli. Élégante, belle et gracieuse. C'est vraiment toi, Xiaqingli. As-tu des regrets maintenant? Le vice-président doit-il emmener sa femme à la soirée de charité? Sijian. Où vas-tu? Je vais à une réunion. Pas besoin. Fais attention sur la route. Sœur, pourquoi tu bois autant? Je vais te préparer une soupe de moutarde. Tiens. Un peu trop chaud. Je ne m'attendais pas à ce que Qianli soit plus belle que Xuan. Elle a aussi une meilleure silhouette. Mais pourquoi ne se maquille-t-elle jamais? Il est fou. C'est un imposteur. Il n'est pas du tout Tian. Le responsable de l'appel d'offres du groupe Shen. Tu dis qu'il est un usurpateur. Tu as des preuves? Oui. Des paroles en l'air ne suffisent pas. Comment veux-tu qu'on te croie? Une femme au foyer, qui menaçait de fuguer il y a quelques jours. Comment pourrait-elle en si peu de temps se transformer ainsi? Il est devenu le responsable de la réunion d'appel d'offres. Sister Si, tu es d'accord, n'est-ce pas? Vice-président, tu pourrais dire quelque chose. Est-ce que ceux sur scène sont vraiment des imposteurs? Exact. Directeur Xia. Cette fois, personne ne pourra te sauver. Tu ferais mieux d'attendre ta mort sagement. Monsieur Xia, je sais, tu fais tout ça juste pour attirer mon attention. Maintenant que ton but est atteint. Il est temps de mettre fin à cette farce, non? C'est vrai que tu voulais attirer mon attention. Mais tu devrais apprendre à t'arrêter à temps. Sinon, même si tu te mets à genoux pour me supplier, je ne te ramènerai pas à la maison. Monsieur Fu, soyez rassuré. Nous sommes déjà divorcés. Tout ce que je fais ne te regarde plus. Ce qui se passe entre vous deux, fermez la porte. Et criez autant que vous voulez. Ne retardez pas notre offre, s'il vous plaît. Exactement, vous perdez du temps ici. Si le président du groupe Tianshan l'apprend, il va se fâcher. Et après, comment fera-t-il pour collaborer avec nous, les gens de Hangzhou? Dépêchez-vous de descendre, descendez vite. Descendez. Descendez. Si vous n'avez pas peur de continuer à faire des histoires, si cela conduit à la fin de la coopération, alors continuez, s'il vous plaît. Puisque mon frère souhaite encore collaborer. Écoutez donc ce que j'ai à dire, Xiaqilin.
Quel tour comptes-tu encore jouer? Je sais que vous êtes venu aujourd'hui, en partie à cause des rumeurs sur le président du groupe Tianshan. Mais si n'importe qui, s'il peut se faire passer pour le responsable des enchères, alors il ne deviendra pas le soi-disant leader du marché à l'étranger, de premier plan. C'est intéressant. Je suis Xia Qinglin. 2 heures avant le début de la réunion d'enchères, je préparais encore cette réunion d'enchères. Je ne veux pas dire à tout le monde à quel point c'est difficile pour moi, mais je veux vous dire que je peux me tenir ici. Ce n'est pas parce que je suis la femme de quelqu'un, ni parce que je suis la camarade de tel ou tel, mais parce que je suis moi-même. Parce que je suis Xia Qingli. Comme prévu, je savais que mon jugement était très bon. Si en arrivant ici, quelqu'un pense encore que je suis un escroc, alors je vous invite à aller voir ce président. S'il n'y en a pas, alors cette séance d'enchères commence officiellement aujourd'hui. Xia Qingdu. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais trouvé aussi compétent? Puisque vous êtes tous prêts à rester, la séance d'enchères va officiellement commencer. Merci à tous. C'était vraiment bien dit. C'est bien la responsable désignée personnellement par le président Tianshan. Ah, oui. Si mademoiselle Xia n'avait pas déjà rejoint le groupe Tianshan, je vous aurais certainement recruté dans notre entreprise. Très bien fait. C'est bien mieux que certains qui ne font que te jalouser. Je suis désolée, Sijin. Je t'ai fait honte. C'est bon. Ne compliquons pas les choses. Aujourd'hui, notre tâche la plus importante est l'appel d'offres. Merci à tous pour votre reconnaissance. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Alors maintenant, je vous prie, de commencer les enchères. Ah. Mais peu importe ce qui se passe. Dans le monde des affaires à Hangzhou, le vice-président dit deuxième. Personne n'ose dire premier. Oui, que ce soit en ressources financières ou en compétences. Le vice-président est toujours au top. On dirait bien que cette fois, le vice-président va remporter l'appel d'offres. À ce moment-là, une alliance puissante fera que ce vice-président de Hansheng dominera complètement. Fangzhang Mingjing. Xia Qingjian. Je veux absolument que tu comprennes bien qui est vraiment l'homme le plus digne de confiance à Hangzhou. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Pourquoi ça ne commence pas encore? Il ne s'est pas passé quelque chose, si. Et ce que c'est? C'est sûrement Mumuki, après notre départ, a joué sur l'ordinateur en cachette. Shu Yuan. Que se passe-t-il? Ah. Y a-t-il un problème? Siji. Peux-tu ne pas utiliser le PPT? Non, il y a beaucoup de contenu ici. Il est impossible d'expliquer juste avec des mots. Et mesdames et messieurs, en tant que plus grand groupe commercial de Hangzhou, si nous pouvons coopérer avec Tianshan, je promets que j'espère que vous pourrez me respecter quand je parle. Pouvez-vous faire preuve de respect? Ah. Monsieur le vice-président, vous ne respectez même pas les autres. Et vous avez encore le culot d'exiger le respect des autres. Vice-président, même si vous ne souhaitez pas collaborer avec le groupe Tianshan, il n'est pas nécessaire de présenter un tel PPT pour humilier l'autre partie. Que signifie dire cela? Comment cela se fait-il? Je suis clairement. Puisque le vice-président ne veut pas collaborer, alors partez vite. Pour éviter de s'humilier soi-même. Tu n'es rien du tout. Ici, tu n'as rien à dire. Bonne question.
Parce qu'il est le président du groupe Tiansheng, Zhang Yangzhu. Pas étonnant que mademoiselle Xia soit si confiante. Il s'avère que celui qui est à ses côtés est le président de Tianshan, Monsieur Jam. Oui, ces deux-là forment un beau couple. Et, vous ne pensez pas, cette réunion d'appel d'offres, ne serait-elle pas une manière pour le directeur Jam de séduire des femmes? C'est vrai. Mademoiselle Xia est bien meilleure que la femme du vice-président. On ne sait pas ce que pense le vice-président. C'est vraiment perdre à la fois la femme et les hommes. Ah. Monsieur Jam, vous voulez vraiment en venir à une impasse, n'est-ce pas? Je voulais juste dire que le jugement du vice-président est vraiment médiocre. Abandonner un joyau brut pour choisir une pierre dure. Même si vous ne demandez pas à votre partenaire d'être une épouse modèle, juste un simple vase décoratif. Il est évident que cette personne ne peut pas le faire. Les affaires de ma famille ne regardent pas le directeur Jam. Bon, vice-président. J'ai oublié de te dire. Me déclarer la guerre jusqu'à la mort. Tu n'en es pas encore capable. Toi-même. Quatrième sœur. Attends-moi, quatrième sœur. Que se passe-t-il exactement? C'est forcément Mumu qui ne comprend rien. Ne sois pas en colère, d'accord. Les enfants ne comprennent pas. Les adultes non plus, apparemment. Tu sais à quel point ce qui s'est passé aujourd'hui est important pour moi. Quatrième sœur. Dégage. Ne fais pas ça. J'ai vraiment peur. Nian Nian, sois rassuré. Maman te fera sûrement vivre une vie meilleure. Salut. Quelque chose. J'admets qu'à la réunion d'enchères, tu as réussi à attirer mon attention. Tu peux maintenant rentrer à la maison avec moi. Combien de fois dois-je le dire? Pour que le vice-président comprenne. Je ne veux pas de cette maison pleine d'insultes, de fausseté et de secrets. Si tu acceptes de revenir avec moi, je pourrais même être aussi bon avec toi et Nian Nian qu'avant. Je peux aussi contacter le meilleur hôpital ophtalmologique du pays, pour faire fabriquer de nouvelles lunettes pour Nian Nian. C'est la charité du vice-président envers nous deux. Je n'en ai pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Et le directeur chia chaque année. Tu es un adulte. Peux-tu ne pas être si égoïste? Sais-tu quoi? C'est tellement ridicule d'entendre ça de ta part. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce que Nian Nian aime et ce dont elle a peur. Je le saurai plus tard. Si tu tiens vraiment à Nian Nian, tu devrais le savoir. Ce que Nian Nian veut, ce n'est pas du tout Jiarui. C'est que tu sois capable de passer toute la journée sérieusement avec elle. C'est que tu sois capable de passer toute la journée sérieusement avec elle. Joyeux anniversaire. Je souhaite à Mumu d'être toujours heureux et épanoui. Coupe le gâteau. D'accord, allons-y. La première paraît bien sûr pour notre petit fêté. Et, quel vœu viens-tu de faire en secret? Il pleut encore cette année. Rentrons à la maison. D'accord. Papa a promis qu'il viendrait. Il viendra sûrement.
Tu ne sais rien du tout. Tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à ta lumière blanche. Attends. Ne pars pas tout de suite. Fu Xijin, tu aimes tellement Lu Xuan. Maintenant que Nian Nian et moi sommes partis, tu devrais être content, non? Cette fois, c'est moi qui ai tort. Je te présente mes excuses. Ça te suffit, non? Ramène Nian Yulu à la maison. Je te compenserai bien à l'avenir. Puisque tu veux t'en voir Ning Ning, pourquoi ne pas retourner voir les yeux du fils de Lu Shenggan? Regarde ces yeux qui t'admiraient tant autrefois. Que veux-tu dire? Tu ne pourras jamais rembourser ce que tu me dois pour Ning Ning. Maître Xia. Est-ce que j'ai fait jusqu'à présent n'est pas suffisant? Pourquoi tiens-tu tant à ce qui s'est passé avant? Aujourd'hui, tu dois rentrer chez moi. Lâche-moi. Ça va. Je te raccompagne. Ici. Tu ne peux pas partir avec lui. Je te demande de partir. Le vice-président, c'est pour des affaires ou pour des raisons personnelles? Si c'est à cause des affaires. La présentation PowerPoint du vice-président a déjà rompu notre chance de collaboration. Si c'est à cause de raisons personnelles, il ne doit pas y avoir de raisons personnelles entre vous, n'est-ce pas? Tu as vu ma performance pendant cette période. Je te promets que je prendrai soin de toi et de Nian Nian à l'avenir. Tu ne souhaites pas que Nian Nian vive dans une famille monoparentale, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. À la réunion d'appel d'offres, la femme assise à côté du directeur adjoint n'a pas une relation ordinaire avec toi, n'est-ce pas? Jouer sur les deux tableaux. Tu as de l'imagination, toi. Je peux couper tout lien avec Luo Xuan, si tu acceptes de revenir avec moi. Que veux-tu faire? Siki, je suis désolée. À cause de ce qui t'arrive, je me sens aussi coupable. J'ai mal, peux-tu venir me tenir compagnie? Siji, tu écoutes. Ah, j'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer. Je t'en supplie. Tu viens me tenir compagnie, d'accord. Chef, j'ai déjà raccroché son appel. Chef, écoute-moi s'il te plaît. Chef, je pensais juste que tu avais oublié Xuan. Chef. Qingli. Il est même prêt à renoncer à cette femme pour toi. Tu pars comme ça sans regret. Moi, Xia Qingli, ne serai jamais le choix de personne. Tu me dois un, pour toujours, que tu ne pourras jamais rembourser. Je ne te laisserai pas partir. Vice-président, est-ce pour affaires ou pour autre chose? Si c'est pour des affaires. Le PPT du vice-président a déjà coupé toute chance de coopération avec nous. Si c'est pour des raisons personnelles. Vous ne devriez plus avoir de relations personnelles non plus, n'est-ce pas? Ah. Nian Nian est bien revenu. Ah. Chaque année. Papa. C'est toi, Papa Lapin, je suis Mumu. C'est tout ce que tu as fait. C'est exact. Papa Lapin, j'ai aussi fait en sorte que la petite voiture roule toute seule.
C'est le jouet de chaque année. Qui t'a permis de toucher à ça? Ce sont tous mes jouets. Pas ce petit invalide. Je fais ce que je veux, quand je veux. Qu'est-ce que tu dis? Ce truc qui ne sert à rien et qui ne fait que causer des problèmes. Je pense que ta mère t'a vraiment gâté. Lâche-moi, ah ah. Tu es vraiment un méchant. Tu vas voir si je ne te remets pas à ta place aujourd'hui. Ah ah ah. Siki. Si tu as un problème, viens le régler avec moi. Ne touche pas à l'enfant. Tu le protèges encore. Regarde un peu comment tu l'as gâté. Il a encore l'air d'un gamin. Quatrième sœur, Mumu. Il est encore jeune et immature, ne lui en veux pas. Je ne lui ai pas encore réglé son compte pour l'affaire de l'appel d'offres. Tu sais ce qu'il vient de dire. Il a dit que Nian Nian est un petit infirme. Ce maudit manager chia. Même parti, il continue à m'embêter. Mumu. Excuse-toi auprès de papa riche. Papa riche, je suis désolée. Si Jean. Il a sûrement été influencé par les enfants de la maternelle. Ne te fâche pas. Ou alors tu me méprises, moi et mon fils. Si c'est vraiment le cas, on devrait y aller. Pour ne pas déranger les autres ici. Maman, tu as dit que, à partir de maintenant, tout dans cette maison m'appartient. Tais-toi. Si tu me fais encore des ennuis, je te ferai un petit frère. Quatrième sœur. Ne sois pas en colère. Tu sais aussi que Mumu n'a jamais eu de père depuis petit. Il ne comprend pas. Je vais m'assurer de bien l'éduquer à l'avenir. Puisque tu ne veux pas nous voir, nous allons partir. Sœur Si, ne te mets pas en colère pour ta santé. Je ne veux pas que la même chose se reproduise. Prends soin de toi. Tu sais ce que tu fais. C'est quand même toi qui es gentil avec moi. Vite, goûte. C'est moi qui t'ai préparé ce café spécialement. C'est si mauvais. Le café n'a-t-il pas tous le même goût? Je t'ai spécialement préparé ce café, goûte-le. Pourquoi est-il si bon? Je sais que tu n'aimes pas l'amertume du café. J'ai étudié pendant plusieurs jours pour le réussir. Spécialité de Monsieur Fou. Je me suis même brûlé la main. Ça en valait la peine. D'accord. Pour notre vice-président, souhaite-lui moins de souffrance. Je suis prêt à le faire. Je vais te préparer une tasse. Ah, sors. Si Jean. Je te dis de sortir.
La petite voiture préférée de chaque année. Père. Tu devrais savoir. Ce que chaque année veut vraiment, ce n'est pas une fête en famille. Mais que tu puisses passer toute la journée avec elle sérieusement. Il s'avère que tout a une trace à suivre. Papa. Papa sait qu'il a eu tort. Peux-tu donner une autre chance à papa? Papa. Une chance. L'épreuve des 100 jours n'est pas encore terminée. Nian Nian a dit. Tant que l'épreuve est réussie, j'ai encore une chance. Le directeur me donne une autre chance. Demain, j'emmène toi et Nian Nian au festival du printemps. Je vais vous montrer ma détermination. You. Oh là là. Sœur Si. Sœur Si. Chiaquinglin. Je me fiche de ce que tu as donné comme drogue à Sigine. Il ne peut m'appartenir qu'à moi. Fais attention. C'est un banquet de célébration que j'ai spécialement préparé pour toi. Ne t'occupe pas de ceux qui ne sont pas concernés. Il faut prendre au sérieux chaque personne qui est bonne pour soi. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, oncle Jam? Tu en sais vraiment beaucoup chaque année. C'est maman qui m'a appris ça, tu sais. Comment ça se fait que je ne t'ai jamais trouvé aussi bavard avant? Merci maman. Tu ne fais même pas attention toi-même. Et tu dis que tu es un enfant. Est-ce que l'oncle Kiao aime maman? Oncle Jam, ma mère a dit qu'il faut dire l'amour à haute voix. Nian Nian. Il ne se fait pas tard. Tu devrais rentrer dormir. La belle impératrice a raison. Je t'aime. Je t'aime. Que fais-tu? Rentrons chez nous chaque année. Oncle Jam, la femme fait comme si elle n'avait pas entendu. Petit homme, dis-le encore une fois. C'est aussi ce que maman t'a appris. À toi. Que te dit elle? Va, Nian Nian. Écoute ta maman. Il se fait tard. Il faut se coucher tôt. Grandis vite. C'est comme ça que tu pourras bien protéger maman. Va. Shen Li. Tu es libre demain. J'ai entendu dire qu'il y a une fête de printemps assez animée à Hangzhou. Je voudrais emmener avec Nian Nian. Je veux y aller. Je veux y aller. Si je veux y aller, alors emmène-moi.
Ah d'accord, d'accord. Alors en échange, tu dois te coucher à l'heure ce soir. D'accord. À demain. À demain. Je ne laisserai personne faire du mal à Nian Nian. Jam Yanzong. J'espère que tu ne seras pas le prochain Fusiji. Prêt pour cette année. Les jeux de nourriture, c'est parti. Allez, on y va. Attendez-moi, vous autres. Au milieu, au milieu. Lequel tu veux? Lequel? Je prends celui-ci. Tu es content? Je suis super content. Merci, mon frère, à demain. Regardez, 3, 2, 1, fromage. Nia Nian. Qu'est-ce que tu veux ensuite? Tonton, je veux manger une glace. D'accord, alors Nia Nian, reste sage ici et attends. Tonton va t'acheter une glace, d'accord. D'accord, je suis sage. Chaque année, on ira là-bas attendre l'oncle, d'accord. Maman, je suis tellement heureux aujourd'hui. Ce serait bien si chaque jour était aussi joyeux qu'aujourd'hui. Ça arrivera, c'est sûr. Tin Nin Nian. Nian. Xiaomi Nian Nian. Où allez-vous? Ça ne te regarde pas. Monsieur Fou, nous n'avons aucune relation maintenant. Et je n'ai pas besoin que vous prépariez un cadeau. Manager Xia. Puisque vous avez choisi de venir au rendez-vous, cela prouve que vous voulez aussi vous réconcilier. Alors, pourquoi faire semblant d'être si affecté et gêné? Rendez-vous. Tu n'as pas reçu le message que je t'ai envoyé. Désolé, je crois que tu as mal compris. Je ne suis pas venu ici à cause de toi. Et je ne veux absolument pas parler de réconciliation. Je te demande de partir maintenant. Directeur, je sais que ce que vous faites, c'est une stratégie de laisser aller pour mieux attraper. Vous voulez juste que je t'apprécie davantage, mais tu sais à quel point tu es dégoûtant en ce moment. Tant que Nian Nian veut bien revenir avec moi chaque année, King Lee reviendra aussi, c'est sûr. Nian Nian, tu penses beaucoup à papa, n'est-ce pas? Papa t'a préparé un cadeau, tu sais. Et la petite voiture que Nian Nian aime le plus. Et aussi le gâteau aux fraises que Nian Nian préfère. Il semble que j'ai vraiment négligé avant. Chaque année, elle ne recevait que mes cadeaux. Et elle était si émue. Et le gâteau aux fraises que Nian Nian aime le plus. Tadam tadam tadam. Joyeux. Joyeux anniversaire à toi. Souffle les bougies. Joyeux anniversaire. La première paraît bien sûr pour notre petit anniversaire. Toi, toi, toi. Le gâteau de maman est délicieux. Vai, goûte aussi. Si c'est bon, mangeons un peu plus.
Chaque année, papa, il y a un petit souci au travail. Toi et maman, restez bien à la maison et mangez du gâteau, d'accord? Je vais d'abord m'occuper de quelque chose. Année après année. Pourquoi ne dis-tu pas à papa que tu es allergique aux fraises? Papa n'a jamais été gentil avec toi. Je ne veux pas que papa soit triste. Année après année. Je n'ai pas peur. Maman, je t'emmène à l'hôpital maintenant. Viens. Papa, donne-lui une fraise. Nian Nian, qu'est-ce que tu fais? Toi. Toi. Nian Nian. C'est papa qui n'est pas gentil. Papa tâté il fait peur. À l'avenir, papa va sûrement. Si tu tiens vraiment à Nian Nian, je te prie de partir maintenant. Manager, pourquoi devons-nous mêler les enfants à nos affaires? Après tout, Nian Nian est mon fils. Pourquoi incites-tu Nian Nian à me détester? Tu dis que Nian Nian est ton fils. Alors comment tu peux ne pas le savoir? Ce que Nian Nian déteste le plus dans les accidents de voiture, ce sont les petites voitures. D'accord, je suis désolée. Je ne sais pas. Bien sûr que tu ne sais pas. Parce que tu ne lui as jamais donné de compliments. Tout comme tu ne sais pas que Nian Nian est allergique aux fraises depuis qu'elle est petite. Impossible. Je lui achète une tarte aux fraises chaque année. C'est sa préférée. Joyeux anniversaire. Bien sûr, la première part revient à notre petit anniversaire. Joyeux anniversaire. Souhaite à Mumu d'être toujours heureuse et joyeuse. Allons couper le gâteau. Allez, allez, allez. Chaque année, tu n'as qu'un seul papa. Mais tu n'as pas qu'un seul fils chaque année. Chaque année, tu n'as qu'un seul papa. Mais tu n'as pas qu'un seul fils chaque année. Waouh, j'adore manger du gâteau aux fraises. Comment ça se fait que vous soyez venu? Ce n'est pas toi, 4, qui a trop bu l'autre jour. Tu as dit que tu voulais m'emmener, moi et Mumu, pour nous changer les idées. Ma chère, allons chercher l'oncle Jam, d'accord. Puisque la famille de Monsieur Fou a des griefs, que dois-je faire? Aujourd'hui, je n'ai invité que toi. Il doit y avoir un malentendu. Si Jin. Est-ce que je suis arrivée au mauvais moment? Sinon, je ferais mieux de partir. Pour ne pas vous retarder, toi et Kingli. Kingli et moi avons encore des choses à nous dire. Tu peux rentrer d'abord. Si Jian. Lâche-moi. Ning Ning. C'est mon quartier ici. Je t'ai demandé de bouger mon gâteau à la fraise. Ning Ning, ça va. Ça va, oui, ça va. Maman, ce n'est rien. Nini, ça va, tu n'as rien. Je vais bien, maman, ce n'est rien. Tu veux t'emparer de ce que tu ne peux pas avoir. C'est comme ça que ta famille t'a élevé. Qu'est-ce que tu veux dire par là, sœur Xili? Il faut être deux pour applaudir. Que veux-tu dire en blâmant une seule personne pour ce qui s'est passé? Maman, je voulais juste remettre la petite voiture à papa. Je n'ai pas volé les affaires de quelqu'un d'autre. Maman le sait. L'âge n'a rien à voir. Ah, les enfants ne comprennent pas encore. C'était pour plaisanter. Nous, les adultes, ne devrions pas nous formaliser.
Sœur Si. Tu es d'accord? Non. Les enfants ne comprennent pas. Les adultes ne comprennent pas non plus. Quand on fait une erreur, il faut en payer le prix. Se fâcher contre un enfant. Xia Qingming, tu es vraiment trop. Ah. Ah. Shu Han. Tu vas bien. Manager. Comment peux-tu frapper quelqu'un? Tu m'as frappé. Tu oses me frapper. Tel parent, tel enfant. Tu le mérites. Frère Xia. Tu sais que tu ressembles à une mégère. Mon propre enfant se fait harceler. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Excuse-toi auprès de Shu Han. Impossible. Monsieur Xia, c'est bien vous qui avez tort dans cette affaire. Dépêchez-vous de présenter des excuses à Shu Han. J'ai tort. J'ai eu tort de t'épouser. De faire de Nian Nian un père comme toi. Qu'est-ce que tu dis? Vous êtes tous des méchants. Tant que je suis là, vous pouvez oublier d'embêter maman. Xia Xin, tu oses vraiment me gifler. Je vais me battre contre toi. Ah ah. Maquillage sensuel. J'espère que le directeur adjoint va bien. Cette folle. Ça va. Ah, je suis fort et en bonne santé. Et cette folle m'attrape. Ce n'est qu'un petit problème, toi et Nian. Nian, ça va. Oncle Jiao. C'est la glace que Nian aime le plus. J'ai couru longtemps pour l'acheter. Si je n'obtiens pas les compliments de Nian, je serai vraiment blessée, tu sais. Mon oncle est le meilleur. J'ai entendu dire qu'il y aurait des feux d'artifice ce soir là-bas. Allons jeter un coup d'œil. D'accord. Ah. On y va. Monsieur le directeur, monsieur le directeur, monsieur le directeur. Sœur Xin. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi comme ça tout à l'heure. Ce n'était pas intentionnel. Oui. Merci pour tes soins pendant tout ce temps. Que ce soit pour sortir aujourd'hui ou pour rentrer chez moi. Ce n'est pas grave. Fu Xijin ne va probablement pas en rester là. Ne touche pas à mes parents. Chanson au. Oh. Maman, des feux d'artifice. De beaux feux d'artifice. Kilian, tu as dit un jour que l'amour est comme de l'arsenic. Il fait vraiment mal au cœur. Sans espoir de guérison. Mais si on sait bien l'utiliser, il peut aussi sauver une personne dans une vie chaotique. À cet instant, je ne suis pas le président du groupe Tianshan. Je suis juste ton prétendant. Je n'ai pas pu faire partie de ton passé. Mais heureusement, nous marcherons ensemble vers l'avenir. Veux-tu m'épouser, s'il te plaît? Je te promets de toujours bien te traiter. Oncle Jam, et moi alors? Est-ce que tu prendras soin de Nian Nian toute sa vie? Bien sûr. Nian Nian, tu veux vraiment avoir un papa?
Je veux juste un papa qui aime maman et gnagnan. Allons, rentrons à la maison. Papa ne rentre-t-il pas avec nous à la maison? Rentrons à la maison, rentrons à la maison. Kingdi, ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas, c'est certain. Je vais t'organiser le plus grand mariage de Hangzhou. À ce moment-là, je ferai de toi la femme la plus heureuse de Hangzhou. Cela va détruire la famille de Fiona. Cette garce de renarde. C'est en fait pour lui que le directeur adjoint a su que l'hôpital a prélevé un rein à madame et un œil au jeune maître. Notre collaboration entre Fuji et le groupe Tianchen a aussi été ruinée par eux deux. Je ne comprends vraiment pas ce que ce serpent venimeux lui trouve au directeur adjoint. Et je cherche votre vice-président, laissez-moi passer. Désolé, le vice-président a dit qu'il ne voit personne. Je suis différent des autres. Vous regretterez de ne pas me laisser entrer. Le vice-président a dit qu'il ne voit personne, toi y compris. Désolé, vice-président, je n'ai pas réussi à l'arrêter. Sœur Si, tu n'es pas rentrée chez toi depuis plusieurs jours. Mumu et moi sommes très inquiets pour toi. Qu'est-ce qu'il se passe? Rentre à la maison. MMH. Rentrez à la maison. Si ce n'était pas à cause de toi, Kim Lin ne m'aurait pas quitté. Ni Gnagnan n'aurait perdu son œil. Ne fais pas ça, j'ai peur. Tu as déjà tout détruit dans ma maison. Et maintenant tu me demandes de rentrer avec toi. Ah 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 ah. Tais-toi. Quatrième sœur, tu as encore une famille. Tu nous as encore, nous. Ah. Ma maison est toujours là. Oui. Le monde tourne sans personne en particulier. Tu as encore une famille. Tu as encore nous. Oui. J'ai encore une chance. Où tu vas, où tu vas. Petit vaurien. Alors je viens avec toi. Dégage. Si je te revois, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Ah 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 ah. Chiakilin. Tout cela est à cause de toi. Je vais te faire mourir. Félicitations, 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 Monsieur Jam, pour cette belle réussite. Et
Hangzhou est la maison de notre chère mademoiselle Xia. Monsieur Jam, ne devez surtout pas embêter mademoiselle Xia. Ah, ne t'inquiète pas. Ah, allez, allons-y. Ma mère est d'accord. Pourquoi ne pourrais-je pas aider ma mère à accueillir les invités? Xia Jingji, tu n'aimes pas le plus ton propre fils. Je veux bien voir si, sans lui, ton mariage pourra encore avoir lieu. La jeune maîtresse te cherche. Alors, tante, merci de m'emmener voir maman. Quel enfant naïf, il ne se rend même pas compte qu'on l'a trompé. Tante, où est maman? Viens avec moi, c'est tout. Sale gosse. Comme ta mère. Détestable. Mon père et l'oncle Jam ne te laisseront pas passer. Avant ça, je vais récupérer les intérêts sur toi. Dès que tu seras sur le lieu du mariage, ce sera 30%. Le trafiquant de drogue de Fuji. C'est ça, on fait ce qu'on dit. Que faites-vous? Que faites-vous? Putain. Les gars, au secours. Allez. Au secours, au secours. Il y a des troubles. Monsieur. Acceptez-vous d'épouser cette demoiselle, quelle que soit la pauvreté ou la richesse, pour vivre ensemble toute votre vie? Je le veux. Mademoiselle, acceptez-vous d'épouser ce monsieur, quelle que soit la maladie ou la santé. S'accompagner mutuellement. Ne jamais se séparer. Je le veux. Maintenant, chers invités, offrez nos vœux les plus sincères aux mariés. Nous, je ne suis pas d'accord. Qingli est à moi. Qingli est à moi. Ça suffit. Arrêtons ici. Que veux-tu dire? Je peux t'accompagner, Qingli. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Après que tu es parti, j'ai réalisé que je ne pouvais pas me passer de toi. Ta café que tu me préparais me manque. Chaque jour et chaque nuit à la maison me manque. Si Monsieur Fu vient ici, c'est pour me dire des mots d'amour ringards. Je pense que Monsieur Fu s'est trompé de personne. Qingli, par rapport à moi, ton ami d'enfance Luo Xuan serait plus approprié, n'est-ce pas? J'admets que j'ai fait beaucoup d'erreurs avant. Mais je vais vraiment changer. Donne-moi une chance, d'accord. Ce que tu ressens pour moi n'a jamais été de l'amour, mais plutôt un café pas si amer. Rentrer chez soi chaque jour avec un repas chaud. Ce n'est pas ça. C'est avoir quelqu'un qui te suit partout en te disant qu'il t'aime, cette sensation de satisfaction. Non, Qinglian, ce n'est pas comme ça. L'amour n'a jamais été unilatéral. Il faut que deux personnes fassent des efforts ensemble pour allumer un feu ardent. Maintenant, le feu ici est éteint. Il ne peut plus jamais brûler. Tu comprends? Maintenant, le feu ici est éteint. Il ne peut plus jamais brûler. Tu comprends? J'ai entendu dire que le vice-président était l'ex-mari de Madame Xia. Ils se sont mariés il y a 6 ans. Mais il n'a jamais assisté à aucune activité en présence de Madame Xia. Ah, et j'ai aussi entendu dire que le vice-président a organisé un accident, spécialement pour sa jeune amante, qui lui a coûté un rein de Madame Xia, et un œil à Monsieur Nian. Maintenant, Madame Xia a enfin trouvé son bonheur. Il vient ici pour parler de véritable amour. N'est-ce pas dégoûtant? Comment peut-on dire ça? Vous racontez tous des bêtises. Directeur. As-tu oublié
Nous avons aussi beaucoup de beaux souvenirs ensemble. Les yeux de Nian Nian sont vraiment efficaces. Mumu peut sortir de l'hôpital. Xuan est donc rassuré. Mon accident de voiture n'a pas été vain. Tu n'as pas le droit de dire ni d'appeler maman. Je ne t'ai pas donné assez. Pourquoi tu t'en prends toujours à Liu Xuan et aux autres? Calme-toi un peu, s'il te plaît. Je les emmène vivre ailleurs. Xia Qianli. Si tu penses que parce que je t'ai été gentil ces derniers jours, tu peux te croire tout permis ici. Je te le dis. Tu te trompes complètement. Lâche-moi. Maintenant, tu dois soit t'excuser auprès de Lu Xuan, soit tu ne penses jamais à rentrer chez toi. Ce que tu m'as apporté n'a jamais été de bons souvenirs. Seulement une douleur sans fin. Pendant 6 ans, parce que je t'aime, je me suis donc pliée à tes désirs. Je t'ai laissé faire. Et ce que j'ai reçu, c'est ton infini. Maintenant, j'ai trouvé mon propre bonheur. Je vous prie, Monsieur Fu, de ne plus insister. Maintenant, j'ai trouvé mon propre bonheur. Je vous prie, Monsieur Fu, de ne plus insister. Oui, petit bagage. Tu m'as aimé pendant 6 ans. Je ne crois pas que tu puisses vraiment m'oublier. Fusiji, si tu aimes vraiment Qingli, c'est seulement alors que tu comprendras que partir maintenant est le meilleur choix pour lui et pour toi. C'est toi. Tu as toujours monopolisé Xia Qingli. Qingli m'aime, moi. C'est toi qui devrais partir. Que veux-tu faire? Je vais emmener Qingli avec moi. Qingli m'appartient. Qingli n'appartient à personne. Elle a sa propre pensée, ses propres choix. Ce n'est pas un objet. Vice-président, que vous aimiez encore Madame Xia ou non, aujourd'hui, c'est le mariage du directeur Jam et de Madame Xia. Vous feriez mieux de partir. Oui, vice-président. Le président Jam est le PDG du groupe Tianshan. Il a une grande influence. Vous vous disputez une femme avec le président Jam. C'est chercher la mort. Allez-y, madame. Et alors, le président Jam du groupe Tianshan. Voici Hangzhou. Mon territoire. Un dragon puissant ne peut pas écraser un serpent local. Il me dispute ma femme. Je veux voir s'il en a vraiment les capacités. Fusijin, arrête de perdre ton temps. Je ne partirai pas avec toi. Tu le cherches. Tu le cherches. Chef, chef. Que fais-tu ici? Je te crache dessus, espèce de salaud. Il s'est livré lui-même. Tu veux me piéger, hein? Je me rends. Je veux être le chien de Jamelon. Monsieur Jam, épargnez-moi la vie. Épargnez-moi la vie, s'il vous plaît. Nous sommes dans une société de droit maintenant. Qu'est-ce que vous me voulez? Amenez-le au bureau de la sécurité publique. Non, 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 Monsieur Jam. Vice-président. C'est tout ce que tu as. Maintenant, as-tu encore quelque chose à dire? J'admets que tu as gagné. Mais peux-tu avoir son cœur? Peux-tu vraiment l'avoir? Il m'a aimé pendant 6 ans. Tu n'es là que depuis quelques mois. Tu veux juste me remplacer. Tu n'es rien d'autre que l'objet de la colère de Xia Qingli. J'ai été avec Yan pendant quelques mois seulement. Il m'a donné ce que tu ne m'as jamais donné. En 6 ans, sécurité et bonheur. J'ai dit que Xia Qingli ne serait le choix de personne. Et toi, Jam Yangzhou, tu ne seras pas le substitut de quiconque.
J'ai dit que Xia Kingli ne serait le choix de personne. Et toi, Jam Yangzhu, tu ne seras le remplaçant de personne. Kingli. Ces derniers temps, j'ai hésité. Parce que le bonheur que tu m'as donné est arrivé trop soudainement. J'ai peur. Peur de ne pas être sincère envers toi. Peur de te considérer comme un remplaçant. Je m'en fiche. Je connais ce sentiment. Je ne veux pas devenir la prochaine Fusikin. Et je ne veux pas que tu deviennes le prochain moi. Alors, que veux-tu dire maintenant? Maintenant je comprends que je t'aime. J'aime le bonheur que tu me donnes. J'aime ton sérieux envers Nian Nian. J'aime tout de toi. Frère, l'amour n'a jamais été un sentiment, mais tous les aspects de la vie. Shen Li non. Merci d'être apparu dans cette période si difficile de ma vie. Comme tu l'as dit, je ne demande pas à participer à ton passé, mais heureusement, nous avancerons ensemble vers l'avenir. Veux-tu m'épouser? D'accord, d'accord. Dis oui, dis oui. Dis oui, dis oui. Dis oui, je veux t'épouser. Je le veux. Porteur une bague signifie qu'on est une famille. Si tu regrettes encore, il sera trop tard. Oh. Peut-être. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, Fusijan? Je ne sais pas si tu es satisfait de ma réponse. Monsieur Fu, que se passe-t-il? Veux-tu que j'envoie quelqu'un pour t'emmener à l'hôpital? Comment ça? Tu es venu te moquer de moi. Fusijan. Tu ne te connais en fait pas du tout. Peut-être que bientôt, tu vas réaliser que sans moi, ton monde ne changera en rien. Non. Je vais changer. Toi et Nian Nian êtes déjà tout pour moi. Monsieur Jam, la cérémonie ne commence pas encore. Nous voulons tous partager un peu de cette joie. Oui, oui. Nous attendons tous avec impatience. Heureusement, Nian Nian vient de partir. C'est pas bon, directeur Jam. Nian Nian, il a disparu. Disparu, Nian Nian a disparu. Il pourrait bien être l'enfant. J'ai envoyé des gens pour le chercher partout. Tout le personnel de l'hôtel a été interrogé un par un. On ne trouve pas Nian Nian. Un enfant pourrait-il vraiment avoir des ailes et s'envoler? Boucler tout l'hôtel. Même si on retourne l'hôtel. Il faut absolument retrouver la demoiselle. C'est vous, commandant adjoint. C'est vous, qui avez emmené la demoiselle. C'est moi. Je suis prêt à accepter tout ce que tu veux faire. Mais pourquoi tu t'en prends à Ning Ning? C'est encore un enfant. Espèce de bête. Frère. Calme-toi, frère. Que faire, Nian Nian? Nian Nian est très sage chaque année. Il ne s'enfuira pas. Jeune maître, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher. Nous allons sûrement le trouver. Vous prenez bien soin de Nian Nian. Je prendrai soin de vous. À partir de maintenant, tu t'appelles Tournesol. Fusijan, je te conseille de ne plus repousser tes limites. Chaque année, je le retrouverai. Tu n'as pas besoin de t'en mêler. Inutile de chercher. Cette petite bête est juste là. Maman. Inutile de chercher. Cette petite bête est ici. Maman impératrice. Un chien qui sent pareil. Savez-vous que c'est un crime? Luo Xuan, que veux-tu faire? Lâche Nian Nian. Lâche-toi. Quelle autorité as-tu pour me donner des ordres? Tu n'es qu'un de mes prétendants. Pourquoi me tournes-tu le dos comme ça? Que as-tu dit? Je me suis trompée. Si je ne m'étais pas cachée à l'étranger à l'époque, tu ne m'aurais pas supplié en vain. Tu aurais alors choisi Xia Qingli comme substitut. Maintenant, je te donne une chance d'écouter. Pourquoi te tournes-tu vers Xia Qingli, mon mari tendre?
Tu te moques de moi. Calme-toi d'abord. On peut en parler tranquillement. Tu veux de l'argent, c'est ça. J'ai de l'argent. Tu pourras habiter chez moi aussi longtemps que tu voudras, tant que tu laisses Nian Nian partir. Fou siquin. Comment n'ai-je pas remarqué ça avant? Tu tiens tant à ce petit animal. Quand tu as conçu l'accident pour lui crever les yeux. Comment n'as-tu pas pensé que tu es son père? Tu as tellement joué la comédie que tu ne sais même plus faire la différence. C'est faux, sœur. Je veux voir si tu es sincère ou non. 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 Ne fais pas de mal à Nian Nian. Je t'en supplie. Si tu as quelque chose, viens vers moi. Chiaki-Nian, je suis là pour toi. Si ce n'était pas toi, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et Chunu parle des faits. Qu'est-ce que ça a à voir avec les autres? C'est Chiaki-Lin qui l'a bien cherché. Si ce n'était pas Chiaki-Lin qui l'a bien cherché, je serais déjà devenue une riche épouse, profitant d'une richesse et d'une gloire infinie. Tout cela est à cause de toi. C'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute. Je te donne ma vie, d'accord. Je t'en supplie. Laisse Nian Nian partir. Luo Xuan. Si tu oses toucher un seul poil de Nian Nian ou Qin Li, je ne te laisserai jamais t'en sortir. Si tu agis maintenant, je peux t'envoyer en prison. Si tu continues à faire des bêtises comme ça, je ferai en sorte que tu ne puisses ni vivre ni mourir en paix. Ni vivre, ni mourir. Pourquoi Chiakingli? Pourquoi toutes les femmes de ce monde tournent-elles autour de toi? Tu es là, protagoniste de ce monde. Regarde. Cet endroit est vraiment beau. En te mariant ici, tu seras sûrement très heureuse. Je vais voir si je peux rendre ce petit monstre heureux ou pas. Dépêche-toi, ma reine, cours. Ah, Nian Nian, cours vite. Nian Nian, cours vite. Nian Nian, Nian Nian, ça va maman? Je vais bien, maman, ne t'inquiète pas. Fou Sijin. Espèce d'idiot. Puisque tu veux être son lèche-botte, alors tu peux aussi mourir. Au secours. Emmenez ces deux fous. À l'avenir. Tuez-vous, il n'y a plus d'avenir. Ne vous approchez pas. Il a une bombe sur lui. Oh. Ah ah ah. Ne sois pas un homme avec une bombe. Ça ah. Ah. Ah, Luan, tu veux mourir. Ne m'arrête pas. Où est la télécommande? Donne-la-moi. Dès que mon cœur cesse de battre, cette bombe commencera le compte à rebours. Vaï, tue-moi, tue-moi. Y a-t-il une chambre plus solide dans cet hôtel? Parle. Il y a un abri anti-aérien dans l'hôtel. Peut-être qu'il peut arrêter la bombe. Mais personne ne sait à quel point la bombe est puissante. La peine de mort. Je veux que vous m'accompagniez tous dans la tombe. Éloignez-vous. Partez vite. Et toi alors? Prends bien soin de Nian Nian et vis bien. Pars. Pars vite. Dépêche-toi. Papa. Tu as promis d'emmener maman s'amuser aujourd'hui. Tu ne tiens pas ta parole. Papa, papa. Je cherchais juste la meilleure glace près du parc d'attractions. Puisque Nian Nian ne veut pas, alors laisse tomber. Je veux. Papa, je ne vais pas te déranger. Tu peux vérifier toi-même. Non, papa est fâché. Il faut que tu m'embrasses chaque année pour que je me calme.
Ce n'est pas assez, tu dois aussi faire venir maman pour qu'elle m'embrasse. C'est comme ça que ça marche. Jam Yanz, je pense que tu ferais mieux de dormir dehors ce soir. Chérie, ne te fâche pas, s'il te plaît. Je plaisantais juste tout à l'heure. Viens manger, on va manger. Les résultats sont sortis aujourd'hui. Il a eu un score parfait en chinois et en maths. Le professeur était très content. Il m'a même donné une petite étoile rouge. Mais à midi, pendant le repas, Chanchan a renversé de la soupe aux œufs sur moi, avant que je puisse pleurer. Il a commencé à pleurer le premier. Et je devais encore le réconforter. Cette année, Nian Nian a vraiment eu du mal. On va récompenser Nian Nian avec une grosse cuisse de poulet, d'accord. Je veux des bisous, des câlins et être porté bien haut par maman et papa. Comment le monsieur a-t-il récupéré de cette opération sur la cicatrice? Merci. Aujourd'hui, les résultats ont été publiés. J'ai eu des notes parfaites en langue et en mathématiques. Le professeur était très content. Il m'a même donné une petite fleur rouge. C'était pendant le déjeuner. Chanchan a renversé la soupe aux œufs sur moi. Je n'ai même pas eu le temps de pleurer. Elle a commencé à pleurer. J'ai dû la réconforter.